Pour manger dans l'eau, il y a plusieurs stratégies. Bien entendu, l'aspiration qui est utilisée par la majorité de ce que l'on appelle les poissons. Mais il y a également mordre. Par exemple, certaines tortues vont aller mordre leurs aliments sur le corail. Il y a également l'infiltration qui est bien connue et les flamants roses sont vraiment un exemple typique de cette filtration où avec les mouvements de la tête, généralement, ils remettent en suspension la nourriture et ensuite, en ouvrant le bec de façon cyclique avec des mouvements réguliers de la langue, ils vont permettre à la nourriture de s'accumuler dans la bouche et à l'eau à être expulsée vers l'extérieur. Je suis désolé, on entend les gibbons qui pourtant eux ne se nourrissent pas dans l'eau, se nourrissent dans les arbres. J'espère quand même que cela permettra que les explications soient entendues. Les cétacés sont des animaux assez extraordinaires puisqu'à l'origine ce sont des mammifères qui sont terrestres et puis qui ont évolué pour finalement se retrouver dans le milieu aquatique. Certaines espèces vont utiliser la morsure pour se nourrir, mais d'autres espèces, celles que l'on connaît telles que les baleines, vont utiliser la filtration de manière très semblable à ce que l'on peut voir chez les flamants. Cette filtration est liée à la présence des fanons, qui sont des structures qui n'ont rien à voir avec les dents, mais qui en fait ont évolué au fur et à mesure que les différentes espèces se sont adaptées à différents régimes alimentaires. Et les fanons permettent réellement de séparer l'eau de la masse de nourriture qui reste dans la bouche et qui va être avalée par les mouvements de la langue.